Page 128 et 129 du fichier de mathématiques, c'est sur la résolution de problèmes. Et il y a deux types de problèmes majeurs à résoudre, la recherche du tout ou la recherche d'une partie. Soit il faut trouver la partie, soit il faut trouver l'ensemble, le tout. Donc par exemple, ici vous avez le total. Donc là, ici, premier problème, c'est la recherche du tout, c'est-à-dire de l'ensemble. Je sais résoudre des problèmes où il faut ajouter des parties, plusieurs parties ensemble, pour trouver le total. Ça veut dire l'ensemble, le tout. Il y a 12 chevaux à l'intérieur de l'écurie. 5 chevaux sont dans le pré. 12 à l'intérieur et 5 à l'extérieur. 12 dedans, 5 dehors. Combien y a-t-il de chevaux en tout? En tout, dedans et dehors, à l'intérieur et à l'extérieur. En tout, l'ensemble. À vous de calculer, vous pouvez écrire ici, faire votre petit schéma avec, dans le petit schéma, 12 petits chevaux qui sont à l'intérieur de l'écurie et 5 petits chevaux qui sont à l'extérieur, dans le pré, dans le champ, en train de brouter de l'herbe. Et une fois que vous avez bien trouvé, vous pouvez écrire la phrase. Il y a chevaux en tout. N'oubliez pas en tout. Maintenant, dans le deuxième problème, on va s'occuper de la partie. On a déjà l'ensemble. Regardez, il y a 19 poules en tout. On a déjà le tout. Et on a une partie et on veut la deuxième partie qui compose le tout. Donc 3 poules sont sorties du poulailler. Ça, c'est notre première partie. Il y en a 3 qui se sont échappées. Qui sont parties, qui sont sorties du poulailler. Parmi les 19, 3, hop, qui sont partis. Donc vous pouvez dessiner votre petit poulailler avec les 19 poules en tout, mais toutes les 19 poules ne sont pas, toutes à l'intérieur du poulailler parce qu'il y en a 3 qui sont sorties. 3 poules qui se sont échappées, qui sont sorties du poulailler. Donc la question, puisqu'il y a 3 poules dehors et 19 dedans, combien de poules reste-t-il à l'intérieur du poulailler? D'accord? On sait qu'il y en a 19 en tout, 3 dehors, donc combien dedans parmi les 19? À vous d'écrire ici une partie, c'est la partie qu'on veut savoir. La partie qui est restée, la partie de la quantité du nombre de poules qui est restée dedans, à l'intérieur, bien au chaud, dans le poulailler. Il reste poules à l'intérieur du poulailler. À vous de faire le schéma et de répondre en faisant une bonne phrase, une belle phrase, bien faite, et de la terminer par un point. Pour chaque étiquette, écrivez les nombres dans l'ordre croissant. Dans l'ordre croissant, ça veut dire qu'il monte. D'accord? Croissant, qui va du plus petit jusqu'au plus grand. Donc, ici, vous avez la première étiquette. Ok? À vous d'écrire les nombres dans l'ordre croissant, qui montent du plus petit au plus grand. Pareil ici, pour cette étiquette. Du plus petit au plus grand, croissant. Là aussi, écrivez les nombres dans l'ordre croissant. Et là aussi, écrivez parmi ces 3 nombres, les nombres dans l'ordre de ceux qui vont du plus petit jusqu'au plus grand à droite. Le plus petit est à gauche. Ensuite, là, qu'est-ce que c'est comme problème ici? Dans ses poches, puisqu'il a 2 poches, Timéo a 24 billes dans ses 2 poches. Mais il a 11 billes dans sa poche de gauche. Combien a-t-il de billes dans sa poche de droite? Alors, là, on veut chercher une partie. La deuxième partie, la première partie des 24 billes, c'est 11. Elles sont dans la poche de gauche. Et la deuxième partie des 24 billes qui se trouve dans la poche de droite, combien ça fait de billes? Donc, vous pouvez dessiner votre petit schéma avec les billes. Et il faut répondre à la question. Combien a-t-il de billes dans sa poche de droite? Dans sa poche de droite, comment s'appelle ce petit garçon? Timéo, dans sa poche de droite, virgule, Timéo a bille.
Là aussi, exercice numéro 2. Le fermier a 27 vaches en tout. On a déjà le tout, l'ensemble. 27. Et on en a 4 qui sont sortis, qui sont dehors de l'étable. Pour les chevaux, c'est l'écurie. Pour les vaches, c'est l'étable. 4 vaches qui sont sorties de l'étable, qui sont dehors. Donc combien de vaches reste-t-il à l'intérieur, dans l'étable? Okay, voici les 4. Parmi les 27, les 4 qui sont dehors, à vous de trouver le nombre de vaches qui sont restées à l'intérieur de l'étable et de faire une phrase. Pareil là aussi, dans la classe il y a 12 filles et 11 garçons. Là par contre ce n'est pas la partie, c'est l'ensemble, parce qu'on a déjà les deux parties. On a les filles et les garçons. Il faut compter tous les élèves. Combien y a-t-il d'élèves au total? Au total ça veut dire en tout. Les filles et les garçons ensemble dans cette classe. Et de faire une phrase. Ensuite, comme pour les poules, cette fois-ci, on doit compter le nombre de cochons qui sont cachés. Mais attention, le cochon, ce n'est pas comme la poule. La poule a 2 pattes. Le cochon en a 4. Donc ça, c'est un cochon. Et à vous de trouver combien il y a de cochons en tout qui sont cachés. Écrivez ici.